drapeau, attention, faut s'arrêter. Halte. Repos. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Jardin, faudrait faire une circulation. Approchez-vous, s'il vous plaît. Une chaise, il fallait faire une chaise. Approchez-vous un petit peu, là, voilà. Ouais, n'ayez pas peur, j'ai jamais mangé personne. Enfin, pas dans ce pays. La cérémonie va commencer, elle va se dérouler de la façon suivante. Il va y avoir la lecture du message par le président départemental. Ensuite, le dépôt de gerbe avec l'adjoint au maire Valérie Pécheran et le président départemental. Ensuite, il y aura la sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise. Et à l'issue, remerciement des autorités au porte-drapeau. Lecture du message. Cette année 2024 marque le 70e anniversaire du début du conflit en Algérie, le 1er novembre 1954. Un maintien de l'ordre qui sera qualifié de guerre seulement à partir de 1999. Pendant 7 ans, plus de 25 000 jeunes, hommes appelés du contingent, ont perdu la vie en Afrique du Nord, soit une cinquantaine par jour. Ils ne souhaitaient que profiter de la vie, et c'est avec angoisse, appréhension, mais avec courage, qu'ils franchirent la Méditerranée à l'appel de la patrie. Ce n'est que le 26 septembre 2003 que fut créée par le président Jacques Chirac la journée nationale en hommage aux morts pour la France,
pendant la guerre d'Algérie et les conflits au Maroc et en Tunisie. Auparavant, aucune date officielle ne reconnaissait le sacrifice de toutes ces victimes. Le 5 décembre 2003, 40 ans après la fin des hostilités, et la date de l'inauguration d'un monument national érigé quai Branly sur les bords de la Seine à Paris, où défilent jour et nuit les noms de tous les morts pour la France en Afrique du Nord. C'est en ce lieu et devant les monuments aux morts de toutes nos villes et villages que nous nous rassemblons tous les ans pour rendre un hommage solennel à tous nos frères d'armes souvent restés dans l'oubli. Les voici qui réapparaissent en cette journée, eux qui ont été inhumés dans la plus grande discrétion. Le 5 décembre est bien connu, où l'on doit se souvenir et se recueillir, car c'est le jour où la France a reconnu les souffrances et les sacrifices de milliers de militaires, mais aussi de civils, dans ces années tragiques que notre pays a connues. Souhaitons voir pendant longtemps les drapeaux s'incliner le 5 décembre en leur mémoire. Vive la France! Comment? Marseillaise. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Répondre au repos. remerciements au porte-drapeau.
ancien combattant, pour moi, c'est avec beaucoup d'émotion que j'assiste ici à ma première déjà représentation officielle parce que ça a beaucoup de sens pour moi. C'est une commémoration. C'est comme l'a été dit dans notre contexte. Il y a des gens qui choisissent avec beaucoup de courage d'aller défendre notre pays, nos libertés. Et puis il y a des gens qu'on a appelés et qui peut-être ne connaissaient pas tous les tenants et aboutissants du combat dans lequel on les engageait, mais qui ont eu aussi beaucoup de courage. Ce sont des pères, ce sont des fils, ce sont des maris. Et vraiment, c'est important de leur rendre hommage, comme ceux des armées de métier également, parce que des familles aussi sont restées derrière. Et cette guerre a eu beaucoup d'impact aussi, avec sa reconnaissance tardive. Beaucoup sont revenus, pour ceux qui sont revenus avec des fantômes. Et ces fantômes ont continué à vivre dans certaines familles. Donc merci infiniment pour ces commémorations. Merci pour l'hommage que nous rendons à ces hommes qui nous ont défendus. Bien, moi, je vous remercie tous, en tant que président de la section de thèse, d'être venus participer à cette cérémonie ici. Merci à tous. Et maintenant, on va passer là, une petite salle à côté, où on va vous offrir un petit pot. Voilà, merci. Cyril? Non, juste... bon, j'en suis à ma deuxième cérémonie depuis ce matin. Je resterai avec vous parce que bon, je suis voisin. Je suis aussi le président cantonal de Garlin. J'y tiens énormément, cette cérémonie, pour deux raisons. La première raison, c'est ne pas oublier ceux qui ont donné leur vie, alors que on sait, nous les engagés, je parle des engagés, pas des appelés, nous les engagés, on sait très bien qu'on est appelés à un moment donné ou à un autre à donner notre vie pour notre pays, mais pour un appelé, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur parce qu'il n'est pas préparé. Donc c'est quelque chose de beau, mais de triste. Car quand on a 20 ans, donner sa vie pour son pays, c'est quelque chose de dur, surtout pour la famille, pour ceux qui restent derrière. Donc pour moi, cette cérémonie a toute son importance. Je vous remercie. Ouais, ça c'est bien. Je vais chercher les bouts.